Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Avant son dernier combat, Benoît Saint-Denis expliquait dans les médias que le bilan de Khabib Nurmagomedov était trompeur voire frauduleux. Interrogé à ce sujet, il vient d'ailleurs d'en remettre une couche avec une explication on ne peut plus claire. Si la mentalité française est plutôt basée sur l'humilité, surtout dans le sport de haut niveau, certains combattants de MMA cassent un peu avec cette tendance et nous offrent des discours rafraîchissants. Cédric Doumbé est évidemment le meilleur exemple, lui qui s'est auto-surnommé « The Best » et qui enchaîne les provocations à un rythme effréné sur les réseaux sociaux. Mais dans un style un peu moins direct, Benoît Saint-Denis n'est pas mal non plus. Il n'est pas forcément dans le trash-talking, mais son honnêteté le pousse souvent à faire des déclarations fracassantes devant les journalistes. Par exemple, alors même que Cyril Gane et Manon Fiorot sont à deux doigts de décrocher une ceinture, il affirme avec une confiance dingue qu'il sera le premier champion français de l'UFC. Benoît Saint-Denis cache sur Khabib. De même, avant son dernier combat, il expliquait ouvertement que Khabib Nurmagomedov était selon lui frauduleux. Alors attention, il ne remettait pas en cause son niveau dans la cage, mais plutôt son bilan de 29 victoires pour 0 défaite. De passage dans l'excellente Mika et Abe Show sur YouTube, le God of War en a rajouté une couche en expliquant pourquoi Khabib n'avait pas forcément marqué l'histoire. Je suis entier, donc quand on me pose des questions je vais répondre le plus sincèrement possible. Pour Khabib, ses 10 derniers combats sont de très haut niveau et c'était le meilleur poids moyen de sa génération. Après est-ce qu'il a marqué l'histoire? Est-ce qu'on peut le dire quand tu as défendu ta ceinture à seulement 2 reprises? On oublie trop souvent des gars comme BJ Penn, qui est aussi allé chercher la ceinture des moins de 77 kilos. Pour moi c'est un débat un peu inutile, c'est comme essayer de mettre Tyson Fury contre Mohamed Ali. En fait je ne sacralise personne. On a tous 2 bras et 2 jambes, et même les meilleurs ont des points forts et des faiblesses. Il faut essayer de tirer le meilleur de chacun. Contrairement à de nombreux fans, Benoît Saint-Denis ne place pas Khabib au-dessus de toucher les poids légers de l'UFC. Le Français est persuadé qu'il est un combattant comme les autres, avec 2 bras, 2 jambes, et des faiblesses. Il est même allé jusqu'à dire qu'il n'avait pas forcément marqué l'histoire de la catégorie avec ses rares défenses de titre. Benoît Saint-Denis respecte Khabib Nurmagomedov et ses accomplissements dans la cage, mais il ne le voit pas forcément comme le GOAT de la catégorie. Il n'aurait pas eu la longévité nécessaire au plus haut niveau pour s'offrir ce statut.